Voilà. La Gemara dans Masechet Shabbat ramène l'histoire d'un homme qui s'appelait Hanania ben Hiskiya ben Garon. C'était un Tana. Cet homme-là, c'était un contemporain de Hillel et Shammai, un siècle avant le Khurban. Hillel et Shammai que nous connaissons, nous pas Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel sont les écoles qui ont été générées. Mais Hillel et Shammai sont les contemporains, sont les élèves de Shmaï et Avtalion, contemporains de Hérode. Hérode, ça veut dire Rome en Eretz Israël. Avant Hérode, c'était pas Rome, c'était les Grecs. Mais Hérode a permis, il a facilité, en tout cas il a soutenu l'occupation de Rome en Judée. Et donc petit à petit, on peut dire que la destruction du deuxième Beth Amikdash était programmée. Et donc, de cette époque, Hillel, Shammai, Hérode, Khurban en 68, nous sommes en moins 40 à peu près de notre ère. On sentait que la destruction du Beth Amikdash était programmée. Les gens voyaient le mouvement romain, l'occupation, la dictature, la volonté de faire oublier au peuple juif Torah et Mitzvot. Et à cette époque, il y avait deux écoles, Hillel et Shammai. L'école de Hillel a toujours été une école beaucoup plus consensuelle, beaucoup plus, on va dire, facile. Haramim, ils disent que Hillel était proche des gens. Et par conséquent, chaque chose que faisait Hillel, c'était dans le sens où est-ce que les gens vont pouvoir suivre. En d'autres termes, la halakha, c'est pas pour une élite, c'est pour la base. Maintenant, l'élite, bien évidemment elle va s'adapter, mais elle ne peut pas s'intéresser à une minorité. Il faut élargir le plus grand consensus. Et le texte, de manière réducteur, dit « Kohad et Etera », la force du Éther. Bon, il ne faut pas voir dans ça la volonté d'émanciper, de réformer. Ce pas des gens qui sont là pour abroger la halakha. Mais ils ont compris que la halakha, elle doit être faite par des gens qui ne sont pas tout le temps dans la course. Et donc, le tzibour, le ram, le plus large possible. Shammai, lui, était beaucoup plus sévère. À cette époque-là, il y avait un homme qui s'appelait Hanania ben Hiskiya. Alors l'histoire est intéressante, il est contemporain de Hillel et Shammai, disciple de Shmaï et Avtalion, donc c'est les grands derniers Zugot, c'est-à-dire ces couples, ces binômes qui ont géré le Talmud, et il a décidé, de base, d'expliquer le Sefer Yecheskel. Pourquoi ? Parce que le Sefer Yecheskel comprend plein de contradictions. Il y a beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup de choses que Yecheskel dit et que ce n'est pas marqué comme ça dans la Torah. Une des contradictions les plus flagrantes, et c'est une haftara que nous disons, les Kohanim n'ont pas le droit de manger nevela ou trefa. Et donc, les gens qui lisent le texte, qui disent, c'est les Kohanim, et les autres, nous on peut manger nevela ou trefa. Et donc, il fallait expliquer ça. C'est marqué qu'un Kohanim peut se marier qu'avec l'almana d'un Kohen. Dans la Torah, c'est pas marqué ça. C'est marqué aussi que Yecheskel a donné des mesures dans le Beth Amikdash. C'était incompréhensible, parce qu'on n'avait pas ces mesures. Et c'est lorsque le Beth Amikdash a été construit par Ezra Sofer un peu plus tard, on n'a pas suivi les dimensions de Yecheskel, considérant que Yecheskel pouvait être le troisième Beth Amikdash. Alors Yecheskel, c'est un Navi, on va le situer dans le temps, c'est un Navi qui a été dans la galoute de Yechonia. Yechonia, il est connu, c'est le galoute qui est marqué dans Gilat Esther, comme c'est marqué que Mordechai Shayud Asher Egla Nimchatessa, Rim Galut Yechonia Melech Bavel. Ça veut dire que Nebuchadnezzar, dans la galoute de Yechonia, la première galoute, c'est à peu près 15-16 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash, il a été exilé par Nebuchadnezzar en Babel, et Yecheskel a été un petit peu à part. Il a habité quelque part en Babel, mais il n'était pas avec le gros des exilés. Il a pu s'isoler. Et il a donc servi de guide et de lumière à toute la diaspora de l'époque. Et le Yecheskel, il a eu une grande prophétie, et dans cette prophétie, il a dit beaucoup de choses. Notamment, il a prophétisé la construction du deuxième Beth Amikdash. Yecheskel, c'est 7 ans avant le Khurban du premier Beth Amikdash. C'est-à-dire que lorsque Nebuchadnezzar a fait le galout, 6 ans après, 6-7 ans après, Yecheskel a vécu, mais il n'était pas sur place. Le seul Navi qui était contemporain et qui était sur place en Eretz Israël pendant le Khurban, c'était Yirmiyahu Hanavi. Yecheskel, il était déjà en Babel. Mais il a entendu qu'on détruit le Beth Amikdash, il avait des rapports, on lui faisait des... Et donc Yecheskel a fait une névoie en dehors d'Eretz Israël. Chachamim ont un problème avec ça parce qu'une névoie en dehors d'Eretz Israël, elle n'est pas légitime. Et ils n'ont pas laissé Yecheskel écrire son sefer. Pourquoi ? Parce que la névoie, elle doit être en Eretz Israël, et seules les névoies qui ont été faites en Eretz Israël ont été rédigées dans le Nach. Et donc on n'a pas laissé Yecheskel, l'auteur, rédiger son ouvrage. Bon, ceci c'est juste une petite parenthèse, c'est pas forcément à retenir. Mais Hanania ben Hiskiya, donc c'est la fin du deuxième Beth Amikdash, 330 ans à peu près, par la suite. Lui,
si vous voulez, la mentalité de l'époque, c'était le deuxième Beth Amikdash va être détruit. C'est Rome. Entre-temps, Babel a disparu. Après, après Babel, il y a eu Doriavesh, les Assyriens. Après Doriavesh, il y a eu Alexander Mokadon, presque 3 siècles, la Grèce. Et après Alexander Mokadon, il a été destitué. Bon, il était mort, mais l'empire grec, après les Hashmonaïm et tous se sont installés, et l'empire grec a été destitué, et c'est Rome qui prend le pouvoir. Donc Rome, un siècle avant le Khorban. Hillel et Shammai savaient que le Khorban était programmé. Et donc, cet homme-là, Hanania ben Hizkiya, n'avait pas vocation à s'infiltrer là-dedans, à s'impliquer là-dedans. Lui, il s'est isolé pendant plusieurs années dans son étage, et il a voulu rédiger, expliquer le Sefer Yecheskel qui était menacé d'exfiltration du Nar. Les Chachamim de l'époque avaient décidé que Yecheskel n'appartiendra pas au Nar. Pourquoi? Trop de contradictions. On en a cité quelques-unes. Le problème il dit Yecheskel que les Kohanim ne pouvaient pas mettre Shatnez dans l'exercice du Beth Amikdash. C'est pas vrai. C'est marqué dans la Torah que les Kohanim mettaient du Shatnez pendant le Beth Amikdash. Donc il y avait des contradictions flagrantes. Et donc ça posait un problème de Emouna. On dit un avis, et à plusieurs moments, il vient contredire frontalement, il s'oppose à ce que la Torah dit. Donc c'est un des principes de base. Tu es prophète et tu viens heurter la Emouna, ça c'est pas possible. Donc il fallait un homme qui explique. Non, il n'y a pas de contradiction. Ça c'est Hanania ben Hizkiya. Cet homme-là, il était visité. Lors de ces visites, Hillel et Shammai et leurs élèves, leurs émules, ont décidé de, petit à petit, de serrer les vis et de faire des gezerot. L'heure est à la restriction. Rome est à la porte de la Judée, l'assimilation guette le Ham Israël, et dans ce cas-là, il faut un conservatisme extrêmement serré. Et donc, parmi les règles de restriction qu'ont décidé Hillel et Shammai dans ces différentes assemblées, donc Hanania ben Hizkiya, il n'avait rien à voir à ça, c'était simplement une plateforme de visite. Les gens, ils faisaient les réunions chez lui. Mais la Mishnah, Hachamim, le met, il dit voilà, ça se passait chez lui. Maintenant, Hillel et Shammai ont augmenté les règles de restriction. C'est surtout Shammai. L'une des restrictions, c'est la suivante. Vous savez que dans le Shabbat, normalement, si quelqu'un il est piégé dans la rue et qu'il a quelque chose dans sa main, il doit marcher moins de 2 mètres à chaque fois. Ce qu'on appelle Ma'avir Arba'amot, moins de 2 mètres à chaque fois, il s'arrête. Maintenant, Shammai, il a dit non, ça, il faut arrêter avec ça. Il a dit pourquoi? Les gens, ils vont oublier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un goy, s'il n'y a pas un goy, s'il y a un animal, il faut donner au goy, il faut donner à l'animal. Et donc, il est arrivé à faire passer sa halakha. Et donc, c'était un frein supplémentaire à la restriction et aux précautions de l'Ilchot Shabbat. Alors, quand ce frein-là a été voté, Rabbi Eliezer, qui faisait partie des écoles de Shammai, était content. Une victoire juridique. Il a dit, t'as vu? On m'a écouté. Alors, regardez ce que le texte dit. Ce jour-là, Rabbi Eliezer, il dit, ah là là, c'est un triomphe pour la halakha. Il dit, pourquoi c'est un triomphe pour la halakha? Il dit, parce que Rabbi Eliezer, il dit, Bobeyom Gatchusea, ça veut dire, il donne une image. On avait un tonneau, on a aplani le tonneau, on a tapé dessus, et on a pu encore rentrer quelque chose dedans. C'est-à-dire, le tonneau il était déjà plein, on a tapé dessus, donc on a augmenté, ça veut dire que c'est comme un petit peu la terre quand elle est en friche, quand on la bat, on récupère un certain volume. La même chose, tassé absolument, et on a encore rentré, en d'autres termes, un coup de frein en plus, et on a casé une nouvelle halakha, on a fait un nouveau serment. Et Rabbi Yoshua, il dit pas du tout. Il dit au contraire, ce jour-là où tu as encore ajouté quelque chose à faire en plus, au contraire, tu as fait du mal à la halakha. Et chacun va essayer d'exprimer. Et chacun il donne un exemple. Rabbi Eliezer, il dit, regarde, moi, ce que je pense, c'est la chose suivante. C'est comme, on va donner une image. Quelqu'un, il arrive à la caisse d'un magasin. Son caddie est totalement plein et il a encore des grains de sésame. Alors bien sûr, celui qui enregistre le caddie, il dit, il n'y a plus de place. Il dit, bien sûr, vous allez voir qu'il y a de la place. Il prend le paquet de grains de sésame, il l'ouvre, et chaque grain va s'infiltrer quelque part, et il peut rentrer entre chaque article, à la fin, il peut caser même encore. Alors il dit, vous voyez qu'il y a de la place. Alors il dit, Rabbi Eliezer, tu vois, toi, tu as vu, tu dis, le caddie est plein, la coupe de halakha est pleine. Pourquoi elle est pleine? On peut encore caser, encore ici, un filtre, ça, voilà, dis-leur ça. Bon. Rabbi Yoshua a dit, j'ai pas le même point de vue que toi. Il a dit, alors, comment tu analyses? Il a dit, regarde, prends un pot de miel, plein,
et tu vas ajouter des pommes à la caisse, qu'est-ce qui va se passer avec le miel? Il va déborder, il va se gâcher. Voilà, c'est ce que tu fais. C'est-à-dire que ce débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua nous pose le problème. Le principe de serrer doit être envisagé avec, en quelque sorte, anticipé, en serrant, combien de gens tu vas éliminer, combien de gens tu vas perdre. Alors d'un côté, la restriction au conservatisme, bien évidemment, c'est une précaution, c'est du protectionnisme qui garantit, mais de l'autre côté, elle exclut aussi. Et donc, tu dois peser, qu'est-ce que d'un côté tu peux gagner, et de l'autre côté, Et cette Gemara-là, on retrouve la même idée dans Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra, elle dit la chose suivante. Elle dit alors les pages sont là, vous vérifierez. Et la Gemara dans Baba Batra, c'est à la fin de Perek Cheskat Abatim. Cheskat Abatim, c'est le troisième Perek de Baba Batra. C'est le Perek le plus long, très long. Un Perek qui est très long, dans le Chasse, c'est pratiquement le plus grand Perek. Il a au moins une trentaine de dapim. Un peu plus même, il est très long. Et il termine par la chose suivante. Il dit que lorsque le Beth Amikdash a été détruit, le deuxième, alors, Hachamim, ils avaient pris comme précaution, ils avaient dit qu'il faut se souvenir du Beth Amikdash. Comment on va oublier le Beth Amikdash? Le deuxième. Donc entre la rédaction de ce texte et le Sefer qu'on vient de parler tout à l'heure, Yecheskel, etc., on a pratiquement près de 5 siècles. Les 60 ans d'intermédiaire, Nebuchadnezzar, Malchut, Ahashverosh, etc., et 1859-18, jusqu'à la construction du Beth Amikdash avec le fils d'Ahashverosh, comment il s'appelle, Doriavesh à Parsi. Oui, Doriavesh à Parsi, c'est lui qui a construit, c'est le fils d'Esther. Il faut comprendre ça. Fils d'Esther. Esther, une juive, partie avec un goy, avec Ahashverosh. Vous allez me dire, ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Si à chaque fois il faut regarder comment ça s'arrange, on va à la catastrophe. Bon, c'est pas évident d'expliquer ça. En tout cas, le deuxième Beth Amikdash, c'est bien après. On a donc presque 5 siècles d'histoire qui sont déroulés. Et Hachamim avait décidé, Hachamim savait que ce deuxième Beth Amikdash, encore détruit, c'est pas pour demain qu'il va être construit. C'est-à-dire que l'idée d'une diaspora qui est faite pour durer était ancrée dans l'esprit de Hachamim. Bien sûr, il y a toujours la tfila avec Tehezena, mais entre la réalité, la lucidité, l'absence en quelque sorte d'une analyse infantile, non, demain il va être construit. Hachamim il n'était pas idyllique à ce point-là. Vous savez que, si tu veux le reconstruire demain, tu ne le détruis pas. Quand tu détruis, c'est pour beaucoup. Ce sera pour longtemps. Et donc, ils ont dit, chacun chez lui va devoir faire un signe en se souvenir du Beth Amikdash. Donc c'est Ama Alama. Là, la Chag retient, on construit, on laisse Ama Alama, 50 cm sur 50 cm, de quelque chose de non peint. Comme ça, on rentre dans la maison, on dit, qu'est-ce qui se passe là? Les gens disent, tu as oublié de peindre? Non, Zecher la Hurban. Donc, se rappeler du Hurban Beth Amikdash. Maintenant, il y avait dans le peuple juif à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelait les prochim. Les prochim, c'était une sorte de division qui s'était établie avec Antignos Issoro. Vous savez qu'à peu près on va dire, 200 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash, en plein milieu, un peu après l'histoire des Hashmonaïm. Antignos, il y avait les Zougotes, et il y avait notamment un homme qui s'appelait Antignos. Cet homme-là, dans la pédagogie, a fait une défaillance. Il a dit, voilà, ne vous attendez à rien, il n'y a pas de salaire. Ils ont dit, comment ça? Il n'y a pas de mérite? Non, personne ne sera payé. Les gens disent, comment que personne ne sera payé? Non, vous allez faire les mitzvot et n'espérez rien du tout. Les gens disent, c'est pas possible ça. Et donc, ils ont dit, le Rav, il se trompe. S'il se trompe ici, il se trompe partout. Et donc, des écoles, notamment les élèves de Baitos et de Tzadok, ont décidé de dire, la parole des sages n'a pas de fiabilité. Donc, il vaut mieux l'exclure. Et donc, ils ont créé l'école des Tzdukim et des Baitosim, qui sont en fait les apôtres du christianisme, du judaïsme réformé. Cette idée-là de s'affranchir de la parole humaine dans l'analyse des textes n'est pas uniquement due au judaïsme réformé. Le judaïsme réformé, c'est la version moderne, contemporaine. Mais ils ont été précédés depuis les Tzdukim et les Prochim, non, c'était les opposants. Mais les Sadducéens et les Baitosim, la pensée philosophique, c'était il n'y a pas de fiabilité dans la parole des sages. Ce sont des humains opposés au texte divin. C'est pas possible. Il n'y a pas de mesure possible. Et en même temps, regarde, ils peuvent se tromper.
Par définition, c'est ça l'être humain. Et donc, s'est élaboré toute une frange qu'on appelait les Sadduciens, les Tzdukim, Tzadok ou Baïtos. Maintenant, à l'opposé de ça, il y avait les Proshim. Les Proshim, c'est les Talmidei Chachamim. Les Talmidei, eux, quand le deuxième Beth Amikdash a été détruit, ils se disent on ne peut pas se contenter de Hama à Lama, 50 cm sur 50 cm. C'est pas possible. Alors ils ont dit on va commencer à dire au peuple qu'il faut beaucoup plus restreindre et élargir les privations par rapport à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Ils ont dit je ne comprends pas. Au Beth Amikdash, il y avait de la viande sur le Mizbeach. Comment on peut manger de viande quand le Mizbeach il n'a plus de viande? Et alors qu'est-ce que vous proposez? On ne mange plus de viande. Hachamim, ils ont dit oh là là, c'est dangereux ça. Ils sont partis les voir. Il est parti les voir Rabbi Yoshua ben Hanania. Il dit selon votre raisonnement, au Beth Amikdash, il y avait des fruits, des bikurim, donc on ne mange plus de fruits. Au Beth Amikdash, il y avait des offrandes de farine, il n'y a plus d'offrandes, on ne mange plus de farine. Et allez plus loin, au Beth Amikdash, il y avait du vin. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'élevation de vin, donc on ne boit plus de vin. Et en dernier, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau à Soukot. Il y avait de l'eau à Soukot. Donc si on vous suit dans votre raisonnement, où il faut sans arrêt restreindre pour être en quelque sorte en permanence dans le deuil du Beth Amikdash, et à ce moment-là, le béaba, l'élémentaire du quotidien, va être asphyxiant. Alors il a dit, écoute, regarde, tu ne peux pas faire plus que ce que les gens peuvent supporter. Les Hachamim établissent une règle, En gozrim ala tzibur gzera, she'en rov hatzibur yecholim la'amod. Le principe d'un décret, bien évidemment, c'est tentant, selon la règle qu'il est plus facile d'interdire que d'autoriser. Bien sûr, c'est une tentation. Vous dites aux gens, on va interdire telle ou telle forme de musique, telle ou telle vêtement. Il y avait une fois, il y avait une sheila avec Rav Steinman. Rav Steinman. Et il y avait quelqu'un, il a dit que il y avait des chanteurs qui étaient dans le monde religieux. Bon, alors ici je ne sais pas, parce que c'est un degré d'orthodoxie, bon, je ne préjuge pas de votre degré, mais ce n'est pas toujours acceptable par des gens de l'extérieur, mais on va dire des choses comme ça. Et il y avait des chanteurs qui faisaient de la musique religieuse, mais qui également, lorsqu'ils faisaient des spectacles, la salle était mixte. Et alors, il y avait des rabbinim, ils ont dit, il faut dire aux jeunes qu'il ne faut pas acheter leurs CD. À l'époque, c'était les CD. Il y avait aussi les cassettes. Bon, mais aujourd'hui, ça s'est dématérialisé. Vous voyez, comme quoi que le virtuel connaît la fin qu'il mérite. Et donc, ça s'est dématérialisé totalement. Mais à l'époque, il y avait le... Alors, qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit qu'on va mener campagne pour interdire aux gens d'acheter les CD. Et celui qui a déjà acheté le CD, il doit le jeter. Dikat Hametz. Il doit le mettre dehors. Alors, ils ont demandé à Rav Steinman, qu'est-ce que tu penses de ça? Rav Steinman, il a dit, bon, pourquoi pas, l'idée est bonne. Alors, il dit, écris une lettre. Il dit, non, ça, j'écris pas de lettre. Ça, j'écris pas de lettre. C'est-à-dire, si tu apparais comme excessif, bien évidemment que, quelque part, tu rassures. Mais de l'autre côté, tu peux aussi décourager. Parce que demain, lorsqu'il faudra t'écouter, on considérera que tu n'as pas su prendre la juste mesure. Et alors, il y aura un frein à la fluidité de ta compréhension. Donc, en communication, tu vas perdre. Qu'est-ce que tu as gagné? Et donc, il a dit non, moi, j'écris rien du tout. Alors, on pourra dire aux élèves, n'achetez pas ces CD, voilà, n'allez pas dans ces soirées parce qu'il n'y a pas de mechitza, et c'est pas comme la halakha le veut, mais que je vais leur dire, celui qui a acheté un CD, il faut le sortir, il faut le jeter, il faut le casser, moi, ça, j'écris pas. Et ici, la précaution était comprendre qu'il est possible que dans cette précaution qui rassure, elle est en même temps un double effet. De l'autre côté, elle puisse être... Et donc la Gemara, elle nous a donné une règle. En gozrim ala tzibur gzera she'en rov hatzibur yecholim la'amod ba. Réfléchis à ce que ce que tu dis, à quelle mesure il va être entendu. Il y avait un exemple très contemporain face à la difficulté de pouvoir gérer le numérique par rapport à la jeunesse. Bon, nous n'avons pas tellement ce problème parce que nous sommes issus d'une génération où le numérique est apparu. Donc on avait encore dans nos souvenirs l'image traditionnelle. Ceux qui sont nés dedans, enfin, nos enfants, nos petits-enfants, qui n'auront rien connu autre que ça, bien évidemment, ils seront beaucoup plus sensibles. Donc,
plus vulnérable et beaucoup plus fragile. Et la shaila était, faut-il interdire totalement tout le système numérique, c'est-à-dire la communication Internet, et pas que ça, toute la communication qu'on a, le mail, etc., parce que l'un va vers l'autre et l'autre va vers l'un, et qu'au final, rien ne se contrôle et que la solution la plus pratique, c'est de tout verrouiller, de tout interdire. Ou bien d'essayer de voir quelles sont les solutions. Alors, ils sont partis voir le rabbi de Belz. Le rabbi de Belz, il a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Les gens qui font du business, ils ont dit, nous, on ne peut pas travailler sans mail. Pas possible. Et alors, c'est quoi le mail? Le mail, ça utilise le réseau. Alors, tu vas quoi? Tu vas supprimer tous les réseaux? Non, on va essayer de réfléchir. Oui, c'est une difficulté. Alors, sur le mail, il a dit, En gozrim ala tzibur, gzera she'en rov hatzibur yicholim la'amod ba. Regarde, tu vas interdire la voie numérique, la communication comme ça élémentaire. Ça, tu vas perdre plus que gagner. Et donc, c'est un problème de l'adaptation sociétale. C'est pas quelque chose qui est simple. La halakha, elle est, dans les livres, elle est simple. Mais quand il faut l'appliquer, la pratiquer, elle est très complexe. Il y a une histoire, on raconte que Rabbi Haïm de Volojine était, à peu près au XVIIIe siècle, était le rav de la yeshiva de Volojine. Le rav de la yeshiva de Volojine. Et voilà que à Volojine, pendant la période où le dirigeait cet institut académique, est mort le rav de la ville. Le rav de la ville est mort. Bon, il est mort. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut le remplacer. Et donc, il n'avait pas trouvé d'autorité en suppléance qui a la même compétence. Bon, ils sont partis voir la Haïm de Volojine. Ils lui ont dit, vous êtes la seule personnalité qui pouvait occuper ce poste. Bon, après beaucoup d'hésitation, il a fini par accepter. Quand il a occupé le poste, les élèves, ils entendaient comment Rabbi Haïm de Volojine au Beddin, chacun qui venait se plaindre et tout, ils sortaient avec une solution extrêmement souple, satisfaisante, souriant, pensant eux, quand ils allaient le voir, qu'ils allaient trouver un homme sévère, c'était le contraire. Alors ils ont dit, Rav, quand tu étais à la yeshiva, à chaque fois qu'on étudiait avec toi, Assour, et tu disais, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, à la yeshiva, j'étais devant des livres. Mais là, je suis devant des êtres humains. La même chose, une femme qui vient, son mari n'est pas revenu, elle veut se remarier, commence à pleurer. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Bon, écoutez, madame, ça fait que minat Torah, dans tout doute, dans les lois de la Torah, vaut mieux être mahmir. C'est exact. Mais qui va supporter? Qui va accepter? Comment tu vas faire pour que cette personne puisse vivre avec ça? Et donc, après, Volojine a dit ça, c'était quand c'est dans les livres. Donc, la difficulté de la halakha, c'est théorie-pratique. Entre ce qui a été dit dans la théorie et de l'application dans la pratique, c'est quelque chose de très compliqué. Ce n'est pas évident. Et on trouve ce malaise de la génération. D'un côté, on sait que protéger, enfermer, c'est quelque part une mesure de prudence et avec des résultats qu'on peut imaginer. Mais on voit aussi que de l'autre côté, on ferme, on asphyxie. Et on asphyxie, on étouffe, qu'est-ce qu'on veut? Le jeune, il va complètement disjoncter. Donc, les deux côtés, et la tolérance comme la rigueur, ont des chemins qui sont difficiles, d'une part à prévoir et à gérer surtout. Et la Gemara, voilà, elle donne cet exemple. Il a dit, Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit, écoute, regarde, il y a le mur, à mettre sur Amma sur Amma, ça suffit. C'est pas la peine de faire plus que ça. Et donc la Gemara, ici, nous donne une expression extraordinaire de ce que c'est que la halakha, comment elles doivent être dites et comment elle est entendue pour être mise en pratique. C'est deux choses tout à fait différentes. La Gemara, dans Sanhedrin, dans cet état d'esprit, je regarde juste l'heure pour savoir combien de temps j'ai. Alors, c'est à 10h moins quart. Encore une petite demi-heure, ça va. La Gemara dans Sanhedrin, alors, excusez-moi, je vois un petit peu. Bon, j'ai fait la bracha, hein, pas de suspicion. Alors, la Gemara dans Sanhedrin, elle raconte l'histoire d'un Tana qui s'appelait Rabbi Yoshua ben Pelahia. Rabbi Yoshua ben Pelahia, lui aussi il est connu, il fait partie dans Pirkei Avot, il est cité dans les Zugot. Vous savez que dans les Zugot, dans les Pirkei Avot, à partir de Shimon HaTzadik, qui a été le premier Kohen Gadol du deuxième Beth Amikdash, donc après Ezra, après Nehemia, après Yoshua Kohen Gadol, le Beth Amikdash est construit, fini,
Et donc, on aborde la deuxième période qui a duré à peu près 420 ans. Essentiellement grec. Plus de 320, exactement presque 312 ans, c'est la Grèce. Et après 104 ans, c'est Rome. Mais l'époque dominante, la culture qui avait l'hégémonie, c'était culturelle, politique, c'était la Grèce. Alors au départ, très favorable, et puis à partir jusqu'à Talma et Améler, et puis c'était à partir de Antiochus Épiphane, toute cette famille, Antiochia, c'était toute une famille, au départ très gentille avec nous, et petit à petit, le côté dictatorial s'est installé, jusqu'à la période des Hashmonaïm où ils ont dû se révolter. Après les Hashmonaïm, le peuple juif se débarrasse de la Grèce, et à la fin des Hashmonaïm, c'est Hérode, Rome qui arrive. Le Ramban, tout le monde s'interroge pourquoi que les Hashmonaïm, des Kohanim Gdolim qu'ils étaient, au final, sont totalement assimilés. Et au départ, c'était des tzadikim. Et après, qu'est-il arrivé? Donc, il y a plusieurs commentaires qui ont été dit. Un des commentaires, le Ramban, il dit, c'est parce qu'ils étaient Kohanim, ils se sont appropriés de la royauté, en quelque sorte, tous les pouvoirs. Et ça, c'était pas possible. Il fallait diviser le pouvoir. Le royaume, c'est Yehuda, et la prêtrise, c'est Kohen. Et donc, eux, ils étaient Kohanim, ils ne pouvaient pas s'approprier. D'autres mefarshim disent, non, l'excès de pouvoir, c'est en soi la vulnérabilité du pouvoir. Et donc, ils étaient tombés dans le piège où tout tenir, c'est tout perdre. Et donc, ils voulaient tout tenir, ils ont tout perdu. Et donc, après Hashmonaïm, on a donc Rome. Et il y a dans cette période de 420 ans du Beth Amikdash, on peut dire que à l'opposé du premier Beth Amikdash, on a des recteurs d'académie. Dans le premier Beth Amikdash, il n'y a pas ce système de Rosh Yeshiva. On a un roi, c'est une triangulaire. On a un roi, on a un Kohen Gadol, et on a il y a le roi, le Kohen Gadol et le Navi. Tout tourne autour de cette triangulaire. Alors, en règle générale, dans le premier Beth Amikdash, l'élément prépondérant, c'est le Navi, c'est lui qui conseille, c'est lui qui oriente. Le Kohen Gadol valide, et le roi décide et dirige. Cette triangulaire-là disparaît au deuxième Beth Amikdash. Au deuxième Beth Amikdash, le judaïsme est dirigé par des rachis et shivot. Et au départ, c'est les zougot. Et donc, au départ, il y avait Shimon HaTzadik, après, c'est tout ce qu'on dit dans Pirkei Avot. Et à un moment, il y avait Yehoshua ben Perahia et Nitaya Arbeli. Donc, on est à peu près 150 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Cet homme-là, Yehoshua ben Perahia, il est un peu, si vous voulez, à l'origine du christianisme. C'est-à-dire que, en son temps, avait commencé en quelque sorte ce ferment qu'avaient semé les Tzdukim, s'affranchir de la parole des sages pour faire naître une nouvelle philosophie qui est le sublime du Créateur et rien de plus. Et donc, le Créateur, ce qu'il a dit, il n'y a rien à ajouter, mais en même temps, sublimer, c'est souvent l'exaltation, c'est le piège, parce que quand on exalte quelque chose, par définition, on s'en éloigne, parce que c'est considéré comme inapprochable, donc ça ne nous concerne pas. Et c'est ça le christianisme. Il y a un Dieu, mais il n'est pas pour toi. Il ne va pas se mettre à ton service. Pourquoi? Parce que toi, tu es trop petit et lui, il est trop grand. Chose qui est contraire à notre doctrine à nous. Et le Yehoshua ben Perahia, petit à petit, lui aussi était dans cette histoire, dans cette marche de l'histoire. Alors il avait un serviteur qui s'appelait Jésus. Voilà. Alors pour nous, il s'appelait Yeshua. Pour nous, c'est Jésus. Et ce texte-là fait l'objet d'une censure. Il a été éliminé parce qu'on avait peur que les chrétiens on allait s'opposer à leur texte. Parce que qu'est-ce qu'ils disent eux? Jésus, l'enfant du ciel, l'enfant béni. Bon, nous on n'est pas d'accord. Pour nous, c'était Yehoshua ben Perahia. Il avait un élève, un serviteur qui s'appelait Yeshua. Et cet homme-là a fait preuve de d'une certaine vulgarité lorsqu'il voyait des dames. Et donc, Yehoshua ben Perahia avait décidé de s'en débarrasser. Seulement le problème, il a fait une erreur. Parce que ce Yeshua-là, il s'est rendu compte à un moment qu'il avait fauté, qu'il n'aurait pas dû parler comme ça. Il a essayé de se rapprocher vers son Rav, Yehoshua ben Perahia. Et la première fois, son Rav lui a dit « Non, dehors ». La deuxième fois, dehors. La troisième fois, même Yehoshua ben Perahia, il s'est dit « Bon, c'est quelqu'un qui veut s'approcher, combien de fois on va le mettre dehors ?» Donc il avait décidé de le remettre dans son service. Mais le problème, c'est que ce serviteur, là, Yeshua, au moment où il rentre, il voit son maître, Yehoshua ben Perahia, en train de faire le Shema Israël, mettre la main sur les yeux. Et lui, il a compris, l'histoire est fermée et close, il n'y a pas d'avenir pour toi. La décision est ultime et définitive, non révisable. Si c'est ça, il a quitté son rab, il a dit, moi je fais une nouvelle religion. Et le christianisme est né
pour nos hachamim, est né de ce fait divers. Donc, ce n'est pas un fait divin, c'est un fait divers. Et donc, ce texte-là a été l'objet d'une censure. Pendant des siècles, il n'était pas dans le Talmud. Il avait disparu du Talmud. Pourquoi? Parce que, vous imaginez, pendant toute la période du Moyen-Âge, un texte comme ça, déjà, les croisés, ils nous mettaient sur le bûcher. Qu'est-ce qu'ils auraient fait avec ça? C'est pas le bûcher, c'était le crématorium, on n'avait rien. Donc, Chachamim, ils ont dit, on va pas parler de leurs sages, on fait, ce texte-là a été complètement extrait du Talmud. Avec le temps, lorsque l'Église a fait repentance, etc., on a réimprimé et on a retrouvé dans nos archives ce texte-là. Mais il y a des éditions de Gemara où il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait la censure. Et donc, cet homme-là, donc ce Jésus, toute l'histoire aurait pu être différente si Yehoshua, ce Rav-là, Yehoshua ben Pelahia, à ce moment-là, il avait été plus compréhensible. En tout cas, il n'avait pas tardé à faire preuve d'indulgence. Et Hachamim, ils nous ont donné une règle. Le'olam te yado shel adam, smol doha v'yamin mekarevet. Regarde, tu veux être sévère. Problème, voilà, le gosse, il t'a ramené une goya. Ben, bien sûr, il faut le mettre dehors. C'est mon réfléchi. Quand tu le mets dehors, c'est pas un wagon que tu mets dehors, c'est peut-être une locomotive que tu vas mettre dehors. Ça veut dire quoi? Ben, il va prendre les autres. Réfléchis. C'est sûr qu'il faut le mettre dehors. Mais la sheila, elle est-ce que tu vas mettre dehors un wagon? C'est pas un wagon. Ça peut être une locomotive. Quand tu n'as plus de maîtrise sur la situation, entre la rigueur et croire quelle est la solution, tu risques de te trouver dans ce débat locomotive-wagon et c'est tout le monde que tu vas mettre dehors. Et on sait bien que dans beaucoup de familles, face à ce dilemme extrêmement douloureux, d'un côté, on ne peut pas rester sans rien faire, et de l'autre côté, c'est qui? Qu'est-ce qu'ils vont faire les autres? Peut-être qu'ils vont se retrouver que la locomotive, c'est ce que tu as mis dehors, et lui, il va savoir drainer les autres. Donc, il fallait qu'il soit beaucoup plus consensuel. Et c'est pour ça que Hachamim a dit, les olam, regarde, toujours, tehe yado shel adam. Dans ta main, il faut smol doha, tu veux repousser, c'est avec la gauche, la main la plus faible. Le yamin mekarevet, et avec la droite, tu rapproches, de la manière la plus ferme. Il y avait toujours, on entendait cette histoire, c'est que Trotsky, comment est-il devenu communiste virulent, mais surtout virulent par rapport à la religion? C'est qu'il était lui aussi dans un cheder, et lorsque les parents, ou peut-être lui, n'avaient pas d'argent pour payer sa scolarité, il a été jeté, et il ne comprenait pas. Et il est devenu l'antisémite qui correspondait à ce que le communisme attendait de lui. Et par la suite, on dit qu'il a regretté, mais en tout cas, beaucoup de choses sont sorties. Et donc, Chachamim nous donne cette règle. Tehe yado shel adam. En d'autres termes, nos sages sont conscients que les halachot ont pile et face. Il y a une version qui est qu'on est dans la pérennité. Et donc, on doit maintenir. De l'autre côté, face à ce qu'on vit, il y a une norme. Donc, comment trouver l'équilibre? Les Hachamim sont conscients de ça. La Gemara, alors là, ici, on va aborder pour essayer de... Il y a une Gemara dans Yebamot qui est très intéressante, qui peut-être va nous permettre de mieux comprendre les choses. La Gemara dit que, je vois simplement, si je n'ai pas... Oui, j'ai oublié une Gemara, excusez-moi, une histoire dans ma Masechet Avodah Zarah que je voulais vous dire quand même. Voilà, c'est que dans ma Masechet Avodah Zarah, la Gemara fait l'historique des produits qui au départ étaient interdits et pour laquelle Hachamim sont revenus. Une idée très précoce de la réforme. Souvent on dit, la halacha, les juifs libéraux disent, vous êtes toujours enfermés dans le côté rigide et vous n'avez pas vous n'êtes pas arrivé à évoluer avec votre temps. Alors la question est bien sûr qu'elle est bonne. Il ne peut pas y avoir un débat où dans le débat, toi tu es un imbécile et moi je suis un intelligent. Voilà, alors on a déjà perdu. Si en face, le contradicteur n'a rien compris, le premier qui n'a rien compris, celui qui alimente le débat. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. Il faut répondre à cette question. Ils vous disent, mais vous n'avez pas su vous adapter. Voilà, il y a la parité. Quelle est la réponse que vous avez? Les femmes qui n'ont pas de guette. Nous, on a des solutions.
On a des solutions, on va donner à la femme la possibilité de s'auto-délivrer le guet. Quelqu'un il a fait des démarches de conversion. Nous, on a des solutions. On va faciliter la bonne volonté. Vous avez décidé de dire que la cacheroute est excessive. On a des solutions. À l'intérieur de la maison, on mange cachère, on fait ce qu'on veut. Et donc, mais d'accord, ils ont des questions. Les solutions, c'est quoi? Et pourquoi y a-t-il un vice de forme dans la reconstruction juridique du judaïsme réformé? On va essayer de voir. Ici, en tout cas, dans la Gemara, dans Avodah Zarah, on a l'image de la première réforme du Talmud. Au départ, la Chachamim, à partir de la deuxième moitié du Beth Amikdash, l'époque grecque, la diaspora est installée et la culture est envahissante. Premier souci de nos sages, le mariage mixte. Il fallait donc mettre un frein. Comment on met un frein à la convivialité? On ne mange pas ensemble. Et donc, ils ont interdit le vin, ils ont interdit l'huile, ils ont interdit tout ce qui est cuit par le goy. Chachamim disent que l'huile, le premier qui a interdit l'huile fait par le goy, c'est Daniel. Daniel, dès qu'il est arrivé en Babel, dans l'exil de Nabucodonosor, il a compris que le problème du judaïsme était que, protégés en Israël, ils allaient être immergés dans un océan dans lequel ils pourraient se noyer. Donc, il fallait en quelque sorte mettre des garde-fous. Notamment, on ne prend pas l'huile. L'huile qui est un élément indispensable pour vivre. Après, ça n'est pas resté. Hachamim, après presque 150 ans après, avec les Hashmonaïm, ils ont décidé d'interdire l'huile. Ils ont décidé d'interdire le vin, ils ont décidé d'interdire le pain, les trois éléments pour lesquels la table se dresse. Seulement, le problème, c'est que sur l'huile, ça n'a pas tenu la route. Les gens, ils se disent, on ne peut pas. On ne peut pas. Hachamim ont réformé la halakha, ils ont enlevé l'huile. Ils l'ont éliminé, d'accord. Et le pain, on va voir. Si c'était le pain d'un boulanger, en d'autres termes que c'est l'anonymat dans la vente, que le boulanger, quand il fait 2000 baguettes, il ne le fait pas pour le juif, il le fait pour tout le monde. Donc, il y a moins de relations privilégiées. Donc, le pain, si on fait un petit... S'il y a, il n'y a pas. La seule chose qui est restée, c'est le vin. Les Hachamim étaient étonnés de la souplesse du Beddin. Et on a appelé le Beddin de Rabbi Yossi le réformateur. Alors, imaginez un petit peu quelqu'un qui serait estampillé réformateur aujourd'hui, c'est presque le budget, hein. Ça serait, c'est révolutionnaire, c'est pas possible. Ce qui est là. En Israël, il y a le même problème. Il y a le problème avec la Rabbanout et la Rabbanout Tzohar. Judaïsme qui fait appel, qui est un nouveau courant dans le judaïsme. Alors, le problème, c'est que, il faut dire ce qui est, l'aspect est trompeur, parce qu'on a affaire à des gens qui ont tout devant nous, qui sont des Talmidei Hachamim. Alors, il faut dire quoi? C'est pas un problème de personne. C'est un problème que, juridiquement, créer de nouveaux concepts juridiques, ce n'est pas une chose aisée. Pourquoi? Parce que, par définition, la juridiction humaine, elle est fragile. Elle est amenée à évoluer avec le courant social. La différence que ce qu'on propose, c'est que la juridiction est divine. Elle ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que l'évolution est contenue dans son programme. Mais quand la juridiction est humaine, il n'y a pas d'évolution contenue. C'est une évolution qu'on va subir. Et la réforme, elle va être au fur et à mesure du temps. Mais l'adaptation du judaïsme traditionnel, ce n'est pas les rabbins qui l'ont fait. Ce n'est pas nos hachamim qui l'ont fait. Lorsque Hachem il a donné la halakha, il y avait un programme d'adaptation à cette halakha. Et donc, on va essayer d'illustrer ça. La Gemara, elle dit, dans Avodah Zarah, donc, que l'huile a été réformée. Alors, c'est intéressant. Nos hachamim étaient sévères, mais ils ont quand même fini par autoriser l'huile. Alors, vous allez dire, et le vin? Pourquoi on ne pourrait pas acheter du vin, le vin des goïms? Bon, ça, c'est pas. Parce que la convivialité, pour faire les fous, on peut faire les fous avec le vin, avec l'huile, moins. Donc l'huile, ça a bénéficié d'une certaine faveur. Mais le vin, non. Parce que Hachamim savait la sévérité qu'il fallait employer. En tout cas, l'esprit de la réforme, de pouvoir envisager que le Hachamim puisse modifier quelque chose, était quelque chose qui existe. La Gemara dans Yebamot, elle dit une chose qui dit la chose suivante. Vous savez que, et ça c'est un grand problème d'actualité, c'est ce qu'on appelle dans la halakha les hagunot. Les femmes qui se sont mariées halachiquement, et qui, à un moment de leur existence, n'ont pas de guette. Ne peuvent pas l'obtenir. Ne peuvent pas l'obtenir. Alors, soit le mari est vivant et c'est un récalcitrant, il s'est sauvé, ou bien il veut négocier le guette avec de l'argent et personne ne veut payer. Et donc, cette femme-là, c'est le mot aguna, ça vient du mot rog. Rog, pas rog melech habashan, mais rog, c'est l'ancre. Ça veut dire, rog dans un bateau, c'est l'ancre. L'ancre, c'est fait pour figer.
ça veut dire elle est bloquée, figée, elle ne peut rien faire. Elle veut se remarier, elle ne peut pas, elle n'a pas le guet. Donc, on les appelle les femmes agunot. Et la she'ela est, quand le mari est vivant, bon, ils font des recherches. Ils envoient là-bas, je ne sais pas où ils envoient, là, jusqu'à ce qu'ils le trouvent. Et quand ils le trouvent, ils le parlent, ils disent, regarde, tu sais que l'alarme d'une femme, c'est de l'arsenic, hein, fais attention. C'est pas de l'aspirine, non, c'est plutôt autre chose. Donc, tu sais que tu fais souffrir quelqu'un. Ne crois pas que le coup de bambou, il ne va pas te tomber dessus. Un bon matin, il va te tomber un coup de bambou. C'est comme ça. Ne crois pas que tu peux échapper à la main du directeur. L'Eddin Velad Dayan. Ne crois pas qu'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de créateur qui a établi la loi. Le codificateur de la loi existe. À aucun moment, tu comprends, tant mieux, tu ne comprends pas, tu subiras. Il faut essayer de le sensibiliser. Et des fois, il comprend, il dit, bon, c'est bon, je vais donner le gage, je ne vais pas laisser souffrir quelqu'un. Ça, c'est la première. Et si la femme, c'est pas que le mari, il est là, vivant, mais le mari, on pense qu'il est mort. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Le mort, tu ne peux pas faire, hein? Tu ne vas pas faire comme il dit à Navi ou Elisha, le faire revivre. Ça, c'est pas possible. Le mort, il est mort. Son problème, c'est que pour qu'une femme puisse se remarier dans la halakha, il faut 2 témoins qui attestent la disparition de l'individu. Pourquoi? Selon la règle que dans le domaine marital, rien ne se fait sans 2 témoins. C'est une règle qui a l'air très sévère, mais nous allons voir qu'elle n'est pas aussi stricte que ça. La Gemara, elle dit, la femme dont le mari est parti. Maintenant, les gens, il n'y a personne qui peut attester pour le moment. Mais il est parti, il a pris l'eau, etc. Il y a une personne qui a dit, il est tombé à l'eau, on ne l'a jamais revu. Et il va au Betin. Seulement, quel est le problème? C'est que on a une règle en hébreu, c'est un davar shebe'adva pachot mishrayim. Tout ce qui touche au domaine marital doit être attesté par 2 témoins. Là, tu as un témoin. Maintenant, elle est là, elle dit, oui, d'accord, il y a un témoin. Le mari, il n'est pas là. Oui, il faut 2 témoins. Oui, mais il y en a un. Oui, il y a un, il n'y a pas 2. Et si on fait la règle de la halakha comme il faut qu'elle doit être faite, donc on a tous les ingrédients de la haguna condamnée à vie. Alors, quoi faire? Et la Gemara, elle dit que on a autorisé une femme à se remarier avec un témoin qui atteste de la disparition de son mari, pas qu'un témoin, même ça va jusqu'où? Il a pris l'avion, on a un secrétariat d'enregistrement des bagages et de son ticket de caisse, et donc il est rentré dans l'avion, on n'a rien d'autre. Mais un secrétariat, c'est quoi? C'est une administration de goy. Elle va vous resservir, oui, c'est exact. On a enregistré ce monsieur. Il dit, ah ben oui, il était dans l'avion. C'est rien ça. Et malgré ça, on peut l'autoriser à se marier. Alors, ici, les Khamim sont conscients que, alors, il y a d'abord le contexte, beaucoup d'émotions. Cette femme, elle souffre. Si chacun y vient et il pleure, c'est vrai que l'émotion, c'est un calcul dont il faut tenir compte. Mais là, la race, c'est du rationnel. Si chacun y vient et il pleure, bon, c'est pas possible. On ne peut pas, comme on ne peut pas payer ses dettes avec des larmes, on ne peut pas non plus modifier. Quelqu'un, il va à la banque, il peut pleurer, il va dire, on va pleurer avec toi, Tisha B'Av, mais là, pour le moment, il faut que tu règles les dettes. Tu sais pas, on va vendre ce que tu as et c'est tout. C'est pas possible de considérer que la larme, c'est la définition d'un verdict juridique. Ça, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on fausse tout le mécanisme de la justice, de la rigueur et de l'équilibre social. Donc, Hachamim, il s'interroge. C'est un grand débat dans les Rishonim. Comment le Talmud, ici, a failli à sa rigueur et à son principe? Il faut 2, avec 1, ça marche. Pas possible. Plusieurs explications. La première explication des Rishonim, donc ça veut dire d'abord, vous apprécierez que les Rishonim sont des gens honnêtes. Ils n'ont pas dit, oh, laisse tomber, la pauvre. Il n'y a pas la pauvre. Il nous faut un débat. Il faut que ce soit réfléchi, bien encadré, et que ça corresponde, cet exemple, à d'autres exemples. On ne les a pas inventés. Donc, comment Hachamim ont pu autoriser cette femme à se remarier? Les Ba'ala Tosfot, ils donnent une réponse très difficile et très peu acceptée par les autres Rishonim, disant que dans des cas exceptionnels, extrêmes, pas forcément dans le domaine marital, on le trouve dans aussi d'autres cas, on a une règle.
Yesh koar be'at chachamim la'akor davar min Torah. En d'autres termes, nos sages ont eu les clés de toutes les serrures inextricables que la Torah leur a données. Ils n'ont pas inventé. Selon la règle, ils ont les clés. Nos sages peuvent déverrouiller ce qui semble en quelque sorte impossible, infranchissable. Comment? C'est leur pouvoir. Ils n'ont pas inventé ce pouvoir. La Torah leur a donné. Selon la règle, dans la Torah, c'est marqué, fais ce que les sages te disent, ne t'en détourne ni de droite ni de gauche. Bon, ce verset, il est bien, il a l'air extrêmement exécutoire, mais il est extrêmement évasif. C'est pas marqué ici quoi que ce soit. Ouais, d'accord, on voit les autres qui te disent que ça parle pas des filines qu'on met en hiver avant l'heure. Voilà, je dois aller au travail, mais mets les filines avant l'heure. Ah, Rami, ils t'ont dit de le faire. Pourquoi ici? Donc, ça, et deuxièmement, imaginez ça, du principe qu'il y a deux avec un, ça marche, mais vous imaginez un petit peu le judaïsme libéral. Il ouvre une boutique avec ça. Et vous, quand ça vous intéresse, de deux, vous passez à un. Ben nous, on a. Ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est le mari de délivrer le guet. On va faire au contraire une équation. 1 égale 1. Comme le mari détient la possibilité de promulguer l'acte de divorce, la femme aussi. Selon la même règle. Vous, quand ça vous intéresse, qu'est-ce que vous dites? Il n'y a pas deux, il y a un. Il y a un ticket de caisse d'enregistrement au comptoir, ça marche? Non, c'est un an. Bien sûr, c'est fondé comme raisonnement. Vous, qu'est-ce qui vous intéresse? Quand quelqu'un se convertit, il faut, pendant 1 an, 2 ans, le parcours du combattant. Nous, on veut le parcours de la liberté. Il y a de la bonne volonté. Elle a été attestée à quelques reprises. Ça suffit. Chacun va avoir ses conditions d'indulgence. Et donc, ça reste un problème très fort dans la halakha. Le ritva, comme tous les rishonim, ont bien compris qu'ici, que la Gemara, de dire que exceptionnellement 1 égale 2, il n'y a pas de logique. Et c'est inacceptable. Alors comment pouvoir dire, voilà, oui, c'est marqué. La Mishnah, elle dit à la fin de Yebamot qu'on autorisait une femme dont le mari avait disparu, même avec le témoignage d'un goy. Dans la halakha, aujourd'hui, c'est quoi? Au comptoir, on a enregistré votre nom, on a scanné votre passeport. Donc on sait que vous êtes rentré dans l'avion. L'avion n'a pas atterri, on peut dire à la femme, marie-toi. Mais c'est quoi? Il n'y a pas de témoignage. Le ritva, il explique, rien n'a été inventé. Lorsque la définition de témoignage a été donnée selon la règle de témoin, ce n'est pas le chiffre 2 comme une règle arithmétique, pas du tout. Le témoignage, attester une chose, établir la vérité, son concept, c'est l'irréfutabilité des faits. C'est pas l'établir. Les deux personnes ne sont qu'un moyen pour une finalité. La finalité, c'est pas deux personnes. C'est l'irréfutabilité. Ce qui est dit ne peut en aucun cas être contredit. Et donc, le témoignage, c'est pas deux personnes qui attestent. Voilà. Les deux personnes ne sont que les moyens techniques. Et la conclusion, c'est quoi? L'irréfutabilité. Et c'est pas propre à ici. C'est pas que tout d'un coup, c'est un joker qu'on a sorti. Pas du tout. Dans tout le Talmud, cette règle est respectée. Les témoins n'ont jamais été rien d'autre qu'un moyen pour arriver à une règle qui est que ce qu'ils te disent, dans aucune manière, ne peut être contredit. Et c'est ça qu'on retient. Ça ne peut pas être contredit. Donc, lorsque tu as un bonhomme qui est tombé dans l'océan, et que un t'amène un élément, on est dans le cadre de la vérité, de l'attestation du témoignage. C'est ça le témoignage. Et donc, ici, on a un nouvel élément. La Chachamim n'ont rien inventé. Le principe que 2 égale 1 se trouve dans tous les témoignages de la Torah. Et que dans tous les chapitres, pour le Ritva, les deux sont la chose la plus aisée à trouver, les plus faciles, mais des fois, tu peux ne pas avoir. Alors, c'est pas que dans ça. Il y a un Ktsot HaHoshen, il y a beaucoup de Rishonim qui pensent que la définition d'un témoignage, c'est la définition de ce qui est connu. Ce qu'on cherche, c'est que c'est connu et établi, et que personne ne pourra discuter. Voilà qu'est-ce que c'est le témoignage de la Torah. Et donc ici, il dit c'est la même chose. Il est admis. Alors, quelle différence y a-t-il? Alors, juste pour conclure, dans l'analyse du judaïsme libéral, dans la volonté d'abroger, de réformer, et la nôtre. Nous aussi, on s'est réformé. Bon, la différence, c'est que à chaque fois qu'on a réformé, on n'a jamais fait de manière radicale, on a tout enlevé. Quand, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, on a dit
le vin, l'huile, on n'a pas tout enlevé. L'huile, on l'a enlevé, mais on a laissé le vin. C'est-à-dire qu'on savait qu'en gardant quelque chose, ce qu'on va garder peut suffire pour continuer. On a décidé de dire que l'irréfutabilité des faits constitue un témoignage, c'est exact, mais on n'a pas dit que les larmes d'une femme et la difficulté du protocole administratif sont les éléments du verdict pour dire une femme est autorisée. Non, il faut un témoignage. Donc à chaque fois qu'on a abaissé le seuil de la rigueur, on ne l'a pas abrogé, éliminé. Il y a un seuil qui est maintenu. Hachamim savait quelles sont les limites que la Torah nous a accordées pour descendre au plus bas possible, à la koula la plus extrême. Et donc, voilà les limites dans lesquelles on a été circonscrit. Chez les libéraux, quand on dit qu'il faut que la femme puisse avoir le guet, ils n'ont pas dit on va se soustraire à l'autorité rabbinique, on va donner une représentativité à la femme. Non, tout simplement, il y a un pouvoir autonome de délivrance par le mari. Ce pouvoir doit être identique chez la femme. Et donc, la règle qu'on a gardée, un historique, n'existe pas. Donc ici, il y a un vice de forme dans la juridiction. Ils n'ont pas proposé, ils n'ont pas dit, quand le mari ne peut pas, y a-t-il moyen qu'un bedin se supplée? Y a-t-il moyen, dans ce cadre-là, d'abaisser la rigueur? Mais on va rester dans ce cadre. Non. Non. Il n'y a pas de l'homme. Non, il faut une parité. Ce que tu as donné à l'homme, on va le donner à la femme. Mais dans la halakha, donner à la femme, tu as totalement abrogé. Donc, sur le principe de l'assouplissement, bien évidemment que la halakha n'est pas avec des œillères. Elle a bien compris la difficulté de l'adaptation à l'époque. Seulement, il y a une règle. Cette adaptation, elle a une règle. Et tous les exemples qu'on a cités dans le chasse, jamais Hachamim, lorsqu'ils abrogent, se débarrassent totalement, ils exonèrent, ils s'affranchissent de toute... Non, on maintient et on va essayer de voir. Notamment ce que dit ici, le rite va dans la notion de témoignage. Rashi, ici, il donne une autre explication. Il dit qu'on a un autre système pour valider des témoignages, c'est invalider le mariage. Et considérer que dans certains cas de figure, nos sages nous ont donné la possibilité de manière rétroactive à l'invalider. Donc, on n'a pas dit tu es autorisé tout simplement parce qu'on n'a pas d'autres preuves et qu'on te voit souffrir et qu'on te voit pleurer et qu'il est inhumain de te maintenir dans cette situation. Non, la halakha va devoir trouver dans le cadre juridique. Et alors, ça change tout. Ça change tout. La Gemara, elle dit que, quelle différence y a-t-il? Une femme, elle veut rentrer dans le judaïsme. Si la démarche, elle dit, écoutez, moi, il y a 2 mitzvot qui ne me plaisent pas, donc je veux bien accepter tout, sauf ces 2-là. Elle ne pourra pas rentrer. Si elle dit, regardez, pour le moment, je vais avoir du mal. Il y a ça, mais petit à petit, l'abrogation définitive, c'est-à-dire refonder une théorie en ignorant l'historique, ça c'est une démarche juridique que la halakha refuse. Chez nous, chaque chose a été prévue. Ce principe du témoignage, ce principe de la consommation que nous avons cité, toutes les règles où on a décidé d'établir un assouplissement n'ont pas été inventées et ne se sont pas débarrassés, en quelque sorte, de tout ce qu'il y avait avant. Non, ils ont gardé l'encadrement et simplement ils lui ont redonné les définitions d'origine. Bon, je ne sais pas si c'est assez clair. En tout cas, si vous avez des questions. Allez. Oui. Alors. Comment vous traitez l'histoire à l'arabe que le judaïsme n'est transmis que par les femmes alors que ce n'était pas le cas? Le judaïsme, la judéité. Oui, la judéité. Oui. Et que quoi? A été transmise par les hommes. Comment c'est arrivé? La judéité est À transmise... l'époque des Havot et tout ça. Non, c'est une erreur totale. Ça, c'est une falsification de la halakha. Il n'a jamais existé d'affiliation de la judéité à travers l'homme. Dans tout le Talmud. C'est une idée évoquée dans Maseret Yevamot, totalement refusée. Mais le premier qui l'a innové, c'est Ezra Sofer. C'est clair. Ezra Sofer, il veut reconstruire le deuxième temple. Il dit, tout celui qui est marié avec une non-juive s'en débarrasse. Pourquoi? Parce qu'elle va nous amener des enfants non-juifs. C'est une idée que depuis Moshe Rabbeinu existe. Et la halakha, elle est claire. L'affiliation en termes d'état civil, c'est l'homme. L'affiliation en termes de judéité, c'est la femme. Et ça, depuis Moshe Rabbeinu. Ah oui. Mais avant Moshe.
Avant Moshe Rabbeinu, Abraham, Isaac, Jacob, pour beaucoup de Rishonim, n'étaient pas juifs, c'était des blés noirs. Le Rambam dit qu'Abraham, Isaac, Jacob, c'était des blés noirs. Comment Jacob s'est marié avec 2 sœurs? Comment Abraham avait... C'était des blés noirs, ils n'avaient pas le statut juridique de blé Israël. Blé Israël, c'est Mahamad Arsinaï. Eux, le Rambam dit qu'Abraham, Isaac, Jacob, c'était des blés noirs. Comment Yitzhak pouvait se marier avec... Tosfot, il dit que Yitzhak, il aurait pu très très bien se marier avec la fille de Hagar. Il avait une fille qui s'appelait Makol, qui était la fille de Hagar, c'était sa sœur. Et il demande... Non, Tosfot, il dit que Hachem Belach et Abraham Makol. Yosef, c'est appelé Israël. Non, c'est un Ben Noach. Pour beaucoup de Rishonim, le statut juridique que nous connaissons, nous, est arrivé au Mahamad Arsinaï. Donc, tous ceux où on trouve des exceptions, c'est des blés noirs. Yitzhak Avinu, Tosfot, il pouvait se marier avec sa sœur, parce qu'elle était demi-sœur. Si c'est un juif, comment il se marie avec une demi-sœur? Et donc, la filiation générale, c'est-à-dire l'état civil, c'est l'homme, la judéité, c'est la femme. Quand on parle de Gérard et Peretz, qui sont l'ascendant. Oui, uniquement pour les Shevet Yehuda. Donc c'était pas... C'est une affiliation simplement en termes d'illustration pour dire que de Yehuda, ça n'a jamais quitté. De Yehuda, ça n'a jamais quitté. Mais en termes de judéité, Tamar, l'histoire, c'est pas du Yiboum. Simplement, c'était une coutume à l'époque. Mais, coutume morale. Mais le principe du judaïsme, c'est Mahamad Arsinaï pour beaucoup de Rishonim. Maintenant, il y a d'autres Rishonim qui disent que c'était d'Israël. Et qu'à chaque fois, il y avait. Pourquoi ils ont fait ça? Mais à aucun moment, ce qui était invalide après le Mont Sinaï l'a été avant le Mont Sinaï. En l'occurrence, la femme n'a jamais véhiculé la judéité. Même si on dit que c'était des Israël. Ah non, ça c'est... Oui, on entend ça, mais bon, c'est une erreur. Vous savez, les erreurs, il y en a, hein. Absolument. Alors, Moïse Botaï, je voulais remercier vraiment chaleureusement Rabbi Shlomo Dahan, Shalita, Moreno Arabe, et bon, Hachem, effectivement, ceux qui sont un peu dans les Inyanim, ils ont compris. Mais sur Rabbi Yoshua Ben Ferahia, c'est pas une... C'est-à-dire quand on voit l'époque où il a vécu, il n'a pas vécu à l'époque du Talmud dont tu parles. Oui, c'est-à-dire la Gemara ici, regardez, la Gemara ici... Tout le monde est d'accord avec ça. Oui, mais Yoshua Ben Pelahia, c'était, son Talmud s'appelait Yishu. Et la Gemara dit, il est parti et il a fait des idolâtres. C'est totalement approximatif. Alors, non, mais il faut bien comprendre qu'on n'est pas d'accord avec les chrétiens. Ni le nom, parce que le Jésus des chrétiens, il ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Josué. Yeshua, c'est les Grecs qui l'ont appelé Jésus. Donc d'accord, l'époque, c'est pas du même cas, et que le christianisme, il est né au 1er siècle. Oui, mais il est pas né bien, avant. on Donc, est d'accord. 2 siècles avant, ça n'existe On est pas. bien d'accord là-dessus. Seulement, il faut bien comprendre, on sera obligé d'admettre qu'une culture n'est pas le fait d'une génération spontanée. On ne crée pas une nouvelle culture dans une civilisation du jour au lendemain. Elle est anticipée pendant des siècles. Il y a un ferment culturel qui est que les gens petit à petit s'habituent à des nouvelles données, à des nouvelles croyances. Et le Rambam dit le premier qui a initié le christianisme, c'est Baitos. Comment ça a été initié? Et Baitos, c'est quoi? C'est moins de 250 avant Jésus. Seulement Baitos, il a créé un temple, il a créé la délocalisation du temple, il a créé des Kohanim qui pouvaient acheter le titre, il a créé le vêtement pontifical et énormément. Mais il fallait anticiper. Le christianisme n'est pas venu en l'an 1. Ils sont descendus aux Champs-Élysées durant les chrétiens. Non, il y a eu une sorte de milieu de culture et une civilisation ne naît jamais du jour au lendemain. Donc elle a été anticipée. Baitos a créé l'encadrement. Par la suite, Yoshua Ben Pelahia. Alors, maintenant, est-ce qu'on parle du même Jésus? Mais pour nos Hachamim, on n'est pas loin. Yoshua Ben Pelahia, c'est un siècle avant le Jésus chrétien. Oui, donc... Et de dire que les états d'esprit ou les idées naissent avant qu'une réalité, qu'on pense avant d'agir, peut-être qu'il y a des évolutions sociétales. Voilà. Mais pourquoi ça sortirait sur le christianisme? Parce que le christianisme. Alors l'islam aussi, il est sorti, c'était une idée comme ça. Non, le christianisme a toujours été. Non, mais Simon, le christianisme. L'islam, parle-moi de l'islam. Si on suit ta logique, l'islam, ça devrait être pareil. Il y a un Baitos qui a amené jusqu'à que. C'est très simple. Et le christianisme s'est approprié l'idéologie
que nous connaissons, s'affranchir de la parole des sages. L'islam n'a jamais cherché à s'affranchir du débat exégétique de l'homme. L'islam a simplement se dit qu'il y a eu une compréhension différente, il y a eu des prophètes différents, mais s'affranchir du développement exégétique, c'est propre à l'Occident. Cette façon de raisonner, elle existe depuis le deuxième temps, c'est pas nouveau. Et les chrétiens se sont appropriés de cette approche du Talmud. Chazak Baruch, Mamash, Chazak Baruch, je voudrais rien que simplement remercier ceux qui sont toujours à l'œuvre pour ces soirées. En l'occurrence Olivier Tomasini et notre ami Michael Daron, que Bezrat Hashem, que je vous donne encore de la tzlacha pour continuer comme ça. Je vous rappelle que la reprise c'est au mois d'Elul, d'accord, il n'y aura pas de shiur au mois d'août. Mois d'Elul, Bezrat Hashem, la reprise. Rabbi Hanan ben Akash אומר, אתה כדוש ברוך הוא לכל ישראל. נפילה רבן המקום מצוות שנאמר בנחת השם על מצוות. תורה וידי. יראה. גדאי תקדש מאהבה. Amen.